Monsieur Thierry Messon, vous êtes journaliste, écrivain français, président fondateur du réseau Voltaire. Merci beaucoup pour cet entretien que vous accordez à la radio francophone iranienne. Monsieur Messon, comment avez-vous trouvé les négociations qui ont eu lieu à Genève entre l'Iran et le groupe 5+1? Je pense que les Occidentaux ont commis une grave erreur en acceptant ce nouveau tour de négociation. Parce que la première fois, les choses étaient claires dans leur stratégie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient lancé des accusations très graves contre l'Iran de fabriquer en secret une bombe atomique. Certains États avaient été troublés par ces accusations et voulaient en savoir plus. Et l'Iran, de son côté, voulait montrer sa bonne volonté. Donc il était logique d'avoir ces réunions. En fait, les États-Unis et la Grande-Bretagne voulaient utiliser ces rencontres de la manière dont ils l'ont fait dans d'autres circonstances avec d'autres États, c'est-à-dire acculer leur cible, l'isoler, puis prétendre avoir fait tout ce qui était possible pour éviter le conflit, accuser la partie adverse de mauvaise foi et alors l'attaquer. Seulement voilà, tout au long de ce processus, il y a eu les inspections de l'agence de l'énergie atomique, les plus importantes inspections qui ont été faites à ce jour par rapport à aucun autre pays dans le monde. Et toute l'accusation des États-Unis s'est dégonflée. Donc là, en relançant les négociations, les États-Unis essayent de remettre sur les rails un processus qui a échoué, puisqu'il s'est soldé par des sanctions qui n'ont pas eu l'effet escompté. Or, l'Iran a imposé sa propre règle à ce nouveau tour de négociation. Et voilà que ce système se retourne contre ceux qui l'avaient conçu, puisque l'Iran demande maintenant aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de faire la preuve de leur bonne foi, et pour cela, de montrer qu'ils n'ont pas de conception avec deux poids, deux mesures, mais qu'ils prennent en compte le problème très réel, attesté, connu, du nucléaire israélien. Et là, évidemment, ils sont piégés. En plus, l'Iran tente de faire rentrer de nouveaux interlocuteurs autour de la table. Ce pourrait être la Turquie et le Brésil. Et dans ce cas, il ne sera plus possible aux anglo-saxons d'attribuer des propos de manière unilatérale aux Iraniens, puisqu'il y aura des témoins. Donc, je ne vois pas du tout ce que les Occidentaux vont tirer de cela. Par contre, je constate les points que marque l'Iran dans cette affaire. Et tout ça est illustré d'une manière spectaculaire par les déclarations de Mme Clinton la veille de l'ouverture de ces négociations. Mme Clinton a déclaré que, finalement, les Iraniens avaient enrichi l'uranium, ce n'était pas si grave, pourvu qu'ils respectent leurs obligations internationales. Cette même Mme Clinton, qu'il y a 2 ans, pendant sa campagne électorale, nous expliquait qu'en aucun cas, l'Iran ne devait faire une chose pareille et qu'elle était prête, elle, à faire la guerre. Alors, vous voulez dire que l'autre partie se trouvait dans la contrainte ou bien a été contrainte d'accepter la règle du jeu de la délégation iranienne? Je dis que les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont plus de politique de rechange. Alors, ils continuent, c'est une fuite en avant, ils continuent dans une stratégie qui va se retourner contre eux, qui a déjà échoué. Et ils sont simplement en train de faire la preuve au reste du monde de leur impuissance. Le lion rugit, mais finalement, ça n'est qu'un petit chat. Alors, ils ont bien compris également qu'il n'est absolument pas question pour l'Iran de discuter, de négocier son droit inaliénable au nucléaire civil. Mais ils l'ont tous reconnu maintenant, après avoir dit le contraire pendant pratiquement 3 ans. Donc maintenant, tout le monde s'est finalement accepté l'état de fait. L'Iran se développe, devient une grande puissance régionale. C'est comme ça. Peut-être que les Occidentaux le regrettent, mais ils doivent le constater. C'est une dernière question. Comment, en fait, voyez-vous les futures négociations qui devront avoir lieu à Istanbul? Je pense que si l'Iran arrive à faire asseoir autour de la table la Turquie et le Brésil, alors les Occidentaux n'auront
plus aucune raison de continuer cette discussion parce qu'ils seront, tout se retournera contre eux. Dans les discussions précédentes, les États-Unis, la Russie avaient donné des assurances publiques à la Turquie et au Brésil que s'ils négociaient l'accord de Téhéran, qui a effectivement été négocié avec l'Iran, à ce moment-là, on arrêtait tout le processus de sanctions. Et s'ils se retrouvent avec les gens qu'ils ont bafoués autour de la table, évidemment, ils vont perdre la face. Et puis, l'Iran va commencer par faire asseoir la Turquie et le Brésil, mais pourquoi pas bientôt la Syrie? C'est-à-dire que les Occidentaux, en fait, à chaque négociation, reculent un peu plus.